on est à 5-4, il reste 90 minutes, le PSG s'est trouvé un moment à 5-2 après 1 heure de jeu. Alors, tu n'as pas encore vu les joueurs, Julien, on verra la suite, évidemment, tu décrypteras tout ça sur eurosport.fr. Mais quel est votre sentiment, hormis évidemment la grandeur du match, évidemment, hormis le spectacle, après cette rencontre? Est-ce que finalement on ne se dit pas, le PSG pourrait déjà avoir les 2 pieds en finale, ça sera terminé à 5-2? Même à un moment, on se dit, on est à 5-2, s'il y a un 6e qui arrive, c'est pas délirant. Finalement, ça se termine à 5-4, il y a cette frappe de Mayoulou sur la barre, mais il y a aussi cette tête de Kimmich qui est sauvée sur sa ligne. Est-ce qu'il n'y a pas des regrets finalement? Pour moi, non. Pour moi, non, parce que. Alors, je vais dire quelque chose qui ne se dit pas trop normalement en Ligue des Champions, mais pour moi, là, il faut oublier ce qui a été le tableau d'affichage à un moment. C'est-à-dire que 5-2, ça reflétait à la fois totalement ce qui était en train de se passer depuis 10 minutes, mais ça ne reflétait pas du tout ce qui s'était passé depuis le début de la rencontre. Moi, je n'ai pas compris comment on est arrivé à 5-2 à un moment. Voilà, gloire au PSG sur ce coup-là, hein, mais je n'ai pas compris ça. Si, encore une fois, on prend le match dans sa globalité, qu'on voit le rapport de force, les temps faibles des uns des autres, pour moi, encore une fois, j'aurais même préféré voir un match nul qui aurait mieux récompensé les deux équipes. Encore une fois, chacun s'est livré comme il le voulait en début de match. C'était obligatoire qu'on ait autant de buts finalement, vu ce qui a été produit ce soir. Donc oui, il y a eu 5-2 à un moment, oui, il y a eu 3 buts d'avance pour le PSG, mais moi je pense qu'à un moment, en début de match, il y aurait pu avoir plus de buts d'avance pour le Bayern Munich et ça aurait pu être différent derrière. Donc moi, je crois que ce soir, il y a très peu de regrets à avoir parce que c'est pas comme si le PSG avait donné 2 buts au Bayern après avoir mené 5-2. Non, alors ils peuvent peut-être faire mieux sur le coup de tête d'Upamecano. Ça reste une phase arrêtée où tu peux peut-être un peu mieux défendre. Le petit regret, la petite bascule, elle se fait peut-être ici, mais qu'est-ce que vous voulez dire derrière sur le but du 5-4 de Luis Diaz? C'est juste, je vais encore plus loin que tout à l'heure, le but de la saison pour moi, donc rien à redire là-dessus, quoi. C'est pas plus sur le but de Balogun. Ouais, je te rejoins. C'est celui-là aussi. Vas-y, Julien. Je te rejoins totalement, Arthur. Ce sera ma dernière intervention. Je vais descendre, poser toutes les questions que j'ai posées à Luis Enrique juste après. Mais je te rejoins totalement. Pour avoir des regrets, il faut qu'il y ait des erreurs, il faut qu'il y ait des temps faibles, il faut qu'il y ait de la matière. Là, je ne suis pas certain que le PSG ait grand-chose à se reprocher sur ce match-là. Et surtout que finalement, il y a quand même la satisfaction d'avoir mis 5 buts à l'autre meilleure équipe d'Europe. Et si on se projette sur le match retour, on peut. Alors, je ne sais pas ce que vous disiez en début d'émission, j'ai pris le sujet en cours de route, mais moi, je suis pas loin d'imaginer un scénario similaire au match retour qui peut basculer dans un sens comme de l'autre avec une orgie de but. Donc, moi, je pense pas qu'il faille avoir de regrets. Je pense que le PSG, globalement, je vais aller voir ça juste après, mais je pense que le PSG est quand même très content d'avoir battu le Bayern de cette manière-là ce soir. On a ça, de toute façon, si c'est ça, on a Inter-Barça de l'année dernière. Et c'est possible, on l'a vu l'année dernière, qu'on peut avoir 2 matchs complètement fous. Parce que comme tu dis, des fois, on se dit, bon, le match était fou, ça va se calmer. Mais je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si on aura autant de réussite offensive. Mais je pense qu'on va avoir un match qui va partir sur le même tempo. Jap, on va te laisser tranquille, on va te laisser aller travailler. Parce que toi, tu as du boulot. Nous, après, encore 10-15 minutes et hop, on va se coucher. Mais toi, tu n'es pas couché. Donc, on lira évidemment tout ce que tu vas écrire sur eurosport.fr demain et dans les jours à venir. Merci. Soyez bons, messieurs, comme toujours. On va essayer. Salut, Julien. Alors, pour les regrets, moi, pareil. Enfin, je pense qu'il y a 45 000 spectateurs au Parc des Princes ce soir. J'imagine pas qu'il y en ait un qui soit sorti en se disant « Ah mince, on aurait pu gagner 5-2 ». Parce qu'encore une fois, là, il faut imaginer que ce qui a été vécu dépasse de très loin, je veux dire, comme tu as dit, le tableau d'affichage. C'est-à-dire que vous avez un match de légende, simplement. Si ça se termine à 5-2, c'est formidable. Ça se termine à 5-4, c'est exceptionnel. Et c'est un match dont on se souviendra dans 15, 20, 30 ans. Parce que c'est, encore une fois, je le répète pour la 10e fois, mais on a la quintessence de ce qui peut se faire dans le football aujourd'hui à ce niveau et au niveau d'investissement, parce que c'est des énormes équipes bâties à coups de millions. Mais encore une fois, c'est pas pour rien. C'est-à-dire, c'est pas de l'argent foutu en l'air, c'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. Et on a une vraie philosophie. Et donc, bravo aussi à Luis Enrique et Vincent Kompany, qui sont, on n'en a pas parlé, mais les 2 grands bonhommes du match. Parce qu'on peut reprocher peut-être à Luis Enrique de dire, bon, le coaching n'est pas très bon en faisant sortir Zahir Emery, en faisant rentrer Fabien Ruiz, etc. Mais enfin, c'est vraiment pas ce qu'il faut retenir. Je veux dire, et déjà, il faut le dire, moi je le répète, parce que depuis le début de la saison, je le dis, le PSG, pour moi, peut difficilement aller au bout, parce que il est en train d'enchaîner une 2e saison de suite. Il y a eu la Coupe du Monde des clubs, le PSG ne s'est pas arrêté, n'a pas eu de préparation. Ce qu'ils sont en train de faire est tout bonnement irréel. Donc,
ce serait très malvenu de critiquer, même si cette équipe se fait éliminer la semaine prochaine Ouais. à Allianz Arena, j'ai envie de dire, bah, chapeau quand même et bravo pour le boulot, parce que je ne sais pas si l'équipe aujourd'hui du PSG est meilleure que l'année dernière, mais je pense qu'elle est plus forte, d'une certaine manière, c'est-à-dire mentalement, dans sa façon d'aborder, dans la confiance, peut-être pas dans les pieds, mais dans les têtes et en haut, c'est un ton au-dessus pour moi. Je vais prolonger ce que tu dis, je suis dans la même idée. Ne pas oublier une chose, le Bayern a concédé, toute compétition confondue, sa 3e défaite Ouais. de la saison ce soir. Donc ça vous dit quelle équipe est ce Bayern. La deuxième chose, c'est rappelez-vous bien quel était le PSG au mois de novembre qui se sont affrontés et quel était le Bayern. Le PSG, c'était un PSG qui n'était pas à son top niveau, qui n'était pas en top forme physique, qui n'avait pas retrouvé tous ses repères collectifs. Le Bayern Munich en novembre, c'était déjà une équipe de très très haut niveau. Donc là, quand vous mesurez les chemins parcourus par les deux équipes, je trouve que c'est extrêmement positif par le Paris Saint-Germain. Alors le Bayern, c'est très positif aussi parce que c'est une équipe qui était déjà au top en fin d'année et qui est toujours au top maintenant. Mais le PSG, la pente n'est qu'ascendante. Donc je trouve ça extrêmement positif. Et surtout, en vue du match retour, là où tout à l'heure je disais que j'imaginais pas forcément le même match, ce qui me rend plus optimiste, c'est que je sais que Paris est capable de livrer un autre type de match de ce qu'il a livré ce soir. Je sais que Paris est capable de mieux vivre sans ballon que le Bayern Munich, pour moi. Je sais que Paris est capable de beaucoup plus contrôler le tempo du match et que je les verrais assez bien arriver en Bavière et tout de suite essayer de poser un peu plus le jeu, garder plus le ballon. On verra s'ils me font mentir dans une semaine. Là où en fait... Et pour notre plus grand bonheur de spectateurs, je pense que le Bayern ne sait pas faire autre chose cette saison que d'attaquer aussi bien qu'il le fait. Mais je ne pense pas qu'il y ait un plan B, comme on disait tout à l'heure, du côté de Vincent Kompany. Encore une fois, et je le redis aussi, moi, quand il y a 5-2, je me dis, mais en fait, il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire que là, il reste sur un plan A, mais a raison, parce qu'encore une fois, il y a cette confiance, cette qualité. C'est une équipe qui ne perd pas, qui était venue gagner au Parc des Princes lors de la phase saison régulière. Donc voilà, qui a raison d'insister et qui le fait très bien. Nicolas Camard qui nous dit, moi je me mets à la place de l'Atlético et d'Arsenal. Quel enfer quand tu vois ce qui t'attend. C'est sûr que si on a la même chose demain soir, c'est que déjà il s'est passé quelque chose d'étonnant parce qu'Arsenal et l'Atlético livrent ce match-là, ça m'étonnerait. Mais on aurait vraiment deux matchs d'anthologie. Louise qui nous dit ça faisait 30 ans que le Bayern n'avait pas pris 5 buts en Ligue des Champions. Alors j'ai pas la stat, mais ça me paraît assez puis je pense qu'on n'avait pas plausible. pris 5 non plus cette saison. J'aimerais bien me rappeler, 30 ans, ça ferait donc 96. Et À 96, ils étaient en C3 et qu'ils la gagnent contre Bordeaux. Et ça faisait 20 ans que le PSG n'avait pas pris 4 buts en compétition officielle au Parc des Princes aussi. C'était, tu l'as dit tout à l'heure, l'Hapoel Tel Aviv. Oui, Ratis Krug, ils disent qu'ils n'avaient pas pris 7 buts contre le Barça de Messi. Bah oui, c'est pas 7 buts, d'ailleurs, c'est 8. C'était le 8-2 en 2020. Donc oui, voilà, comme ça, c'est réglé. C'était le quart de finale du Final 8 bien sûr. à Lisbonne. Alors, j'essaie de retrouver la remarque qui était intéressante. En gros, c'était de dire, en fait, c'est pas plus mal qu'il y ait 5-4 parce que, au retour, ça ne calculera pas. Alors, je pense que tu es assez content si tu te rends à l'Allianz Arena avec 3 buts d'avance. Parce qu'en plus, je pense que ce PSG-là, moi, je suis à peu près sûr d'une chose, que le PSG marquera au retour. Oui. De toute façon, c'est une équipe qui est trop clinique. Et ça, depuis l'année dernière, ça, depuis janvier 2025, depuis Manchester City, et la suite, on la connaît, que ce soit Aston Villa, que ce soit Liverpool, que ce soit Arsenal, il y a toujours un moment où cette équipe marque. Parce que la qualité offensive est trop importante. Les solutions, la variété de jeu est aussi exceptionnelle. Donc, il y a toujours un moment où ils marquent. Donc, je pense qu'ils marqueront au retour. En revanche, voilà, maintenant, il va falloir la faculté à savoir tenir face à ce Bayern-là, qui a dû se dire aussi, parce que là, on se met côté parisien, dire c'est exceptionnel, mais Bayern doit se dire aussi, il se doutait qu'il allait tomber sur une grosse équipe. Je ne sais pas s'il s'attendait à tomber sur une équipe aussi clinique que l'a été le Paris Saint-Germain. Ce qui me rend aussi optimiste pour Paris, je suis très optimiste pour le PSG, on s'efforce un petit peu de l'être, c'est que je pense qu'il y a encore plus d'armes côté parisien aussi pour être dans une configuration de jouer les transitions et de profiter d'un adversaire qui se découvre.
énormément d'armes offensives au Bayern, mais je trouve qu'il s'exprime encore mieux quand le Bayern a le ballon. Là, vous lancez, on l'a vu, hein, beaucoup de situations de contre quand même ce soir, avec Dembélé, avec Doué qui a été très juste sur certains contres, et surtout, j'imagine Barcola sur un match retour où il faut peut-être un peu plus subir et profiter des contre-attaques. Il y a quand même de sacrées flèches côté parisien qui sont vraiment faites pour ces situations de transition. Alors Louise qui précise, ah oui, c'est en demi-finale qu'elle disait, oui, c'est en effet, contre l'Ajax en avril 95. 5-2 avec un doublé de Litmanen, il me semble. L'Ajax qui allait gagner la Ligue des Champions dans la foulée. Guillaume qui nous dit merci Eurosport de faire ces lives d'après-match. Des émissions superbes, de belles discussions. Ça change des autres émissions où tout le monde se gueule dessus. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu plus de On peut toujours se gueuler dessus. Moi, ça ne me pose pas de problème. Cela dit, on a eu un moment de tension entre Cyril et Martin il y a quelques semaines. Oui. Mais ça, C'est on en des parlera. histoires anciennes. Il paraît qu'ils sont embrassés, que tout va mieux. Merci à toi, Guillaume, nous dit Martin. Ah oui, c'est pour ça, voilà. On va regarder s'il y a d'autres questions, mais est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur cette soirée J'ai envie de revoir tous les buts là, Ouais. déjà pour commencer. J'ai envie de tous me les refaire. Non, très curieux. Moi, je suis déjà dans la projection du match retour. Encore une fois, je suis très content en fait que ce soit aussi indécis tant dans le score qu'on va avoir que dans le type de match qu'on va avoir. Je pense qu'il peut se passer à peu près tout et n'importe quoi sur ce match retour. Et surtout, je suis très content d'une chose, c'est que parfois on peut s'emballer avant un match, prédire une finale avant la finale, etc. Là, en fait, on a eu le match non seulement qui a répondu, mais qui a dépassé nos attentes. Donc je suis très content, il faut bien savourer ce genre de match-là. Ça reste quand même des situations assez uniques.